Bonjour tout le monde, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette guidance du 15 au 30 juin. Alors, à toutes les personnes qui découvrent cette chaîne, eh bien, je suis ravie que vous soyez là. J'espère que vous allez faire partie de cette rayonnante communauté. Vous abonner, évidemment. Et puis, pour toutes les personnes qui sont fidèles à cette chaîne, merci pour vos commentaires, votre soutien, votre fidélité. Merci pour vos partages également. Je suis absolument ravie que vous soyez là depuis le début de cette aventure. C'est un véritable plaisir pour tout ce que j'espère vous donner. Alors, cette guidance, évidemment, elle vient compléter votre horoscope du mois de juin qui est disponible sur cette chaîne et votre guidance sentimentale si vous vous sentez concerné, bien entendu. Sachez que c'est une guidance, quoi qu'il en soit, générale, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Mais c'est toujours bien d'avoir une relecture éventuellement de votre horoscope complet du 1er au 30 juin, puisque ça va vous donner des axes de réflexion et peut-être une révélation, quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé, qui va pouvoir se réajuster. Et c'est toujours important de se recanaliser avec ce qui est là pour vous, ce qui résonne pour vous et parfois ce qui ne résonne pas, puisque souvent lorsqu'on a une petite réticence, c'est qu'on a éventuellement un petit nœud à travailler, donc c'est utile. Alors je vous retrouve tout de suite signe par signe. Amis Gémeaux, on commence dans le vif du sujet pour vous avec l'oracle G. Et on va voir tout de suite ce qui pourrait être, évidemment, un axe important pour votre mois, enfin, cette fin de mois. Alors, est-ce qu'il y a une relation? Là, ça nous parle de relation, relation professionnelle ou amoureuse ou association avec quelqu'un, quelqu'un qui fait preuve de sagesse, quelqu'un de sûr, de confiance, un soutien, quelqu'un qui est là depuis longtemps avec vous, qui vous accompagne, évidemment, que ce soit professionnel ou personnel, et qui pourrait rencontrer peut-être des difficultés ou un partenaire qui souhaite partir, évidemment, partenaire pro ou perso, encore une fois, c'est vraiment général, donc prenez ce qui résonne pour vous, on va voir tout de suite. Donc là, est-ce votre partenaire pro ou perso qui a quand même envie, qui rencontre ou des problèmes ou du stress ou des grandes difficultés dans sa propre vie pro ou perso et qui pourrait peut-être mettre un peu en difficulté la stabilité de la situation, la stabilité professionnelle ou personnelle, ou peut-être bien évidemment est-ce votre père, votre mère, c'est un monsieur mais ça peut être une femme, n'oubliez pas que les énergies sont aussi interchangeables. Donc il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui est dans une problématique physique, émotionnelle, psychique, qui avec lequel vous êtes en partenariat, vous travaillez ou en collaboration ou tout simplement en couple, ou votre parent, qui a des petites difficultés, et on compte sur vous ici pour améliorer les choses, pour trouver les bons mots, pour véritablement accompagner. On vous demande ici de faire un travail d'accompagnement, de soutien, pour essayer de faire en sorte que cette personne traverse les choses avec l'impression, l'intention, la sensation d'être soutenue, d'être véritablement pouvoir compter sur quelqu'un. En l'occurrence, ça pourrait être vous. Alors, on va voir ça tout de suite, amis Gémeaux, avec... Alors, on a l'âme sœur. Donc, l'âme sœur, toujours, évidemment, ça peut être votre collaborateur parce que c'est quelqu'un, votre associé en qui vous avez entièrement confiance, qui est là depuis longtemps, avec qui vous avez partagé une histoire profonde, un passif, un historique. Mais ça peut aussi être votre moitié. Et nous avons heureux hasard, donc il y a des choses qui semblent s'améliorer ici ou qui font en sorte que vous allez trouver les ressources nécessaires pour accompagner sereinement le plus possible dans, cette personne, ou peut-être des bonnes nouvelles, des bonnes rencontres, des gens qui vont peut-être ici avec l'éléphant, un spécialiste,
qui va venir vous aider. La bonne personne, la bonne approche médicale qui pourrait venir vous aider. Une fois de plus, ça ne concerne pas tout le monde. Prenez uniquement si ça résonne pour vous et si vous êtes dans cette configuration, puisque là, c'est vraiment assez spécifique. Hein. Donc, on va voir. On a la longue vue. Alors, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Alors, c'est essayer de ne pas vous laisser polluer par peut-être les mauvaises nouvelles au jour le jour ou par des décisions un peu trop stressantes, un peu trop de peur, un peu trop de tension. Les choses qui sont là au jour le jour, voyez l'objectif, voyez au loin, essayez de rester endurant, hein, surtout, et stable. On vient nous parler ici de stabilité dans cette longue vue. Et oui, nous avons l'horloge du temps et de la réelle volonté d'aboutir vous donne les résultats désirés. Donc, restez confiant, restez vaillant. Gardez évidemment cette confiance inaltérable en vous, en la vie, en la foi, quelle que soit la situation, pour pouvoir transmettre cette force et ce soutien auprès de la personne qui est là pour vous, sauf si évidemment c'est vous et que vous ayez à aller, vous ayez cette personne auprès de vous qui vous apporte aussi ce soutien. Mais là, il y a la possibilité d'être épaulé, hein, véritablement, quelle que soit la situation. On va voir avec l'oracle des miroirs si on a une énergie complémentaire ou un tout autre message. Nous avons ici le temps, une fois de plus, hein, on a ici l'horloge, on a le temps, laissez-vous du temps. Laissez-vous du temps pour apprécier les choses, hein, pour ne pas trop s'emballer, pour ne pas avoir peur. Je vous dis ça parce qu'on a la projection, donc profitez du temps présent, surtout restez dans ce temps présent, ne soyez pas dans les projections, dans les scénarios catastrophes, dans les choses qui sont compliquées. Regardez ici, avec l'argent, on a l'idée d'abondance, on a l'idée de soutien, on a l'idée de solution, on a l'idée peut-être de traitements qui sont là. De traitement, je ne parle pas forcément médical, mais un traitement professionnel, hein, un traitement, une abondance, une opportunité qui se présente. Alors, le traitement de la situation, hein, regardez, puisqu'il y a des choix qui sont possibles, il y a ces opportunités qui peuvent arriver avec le temps, avec la confiance, avec l'idée que on reste positif, on reste dans un schéma où le tout est possible. Et regardez comment on conclut avec de la joie, avec véritablement l'idée d'être soulagé. Regardez, on a argent et joie. Alors, évidemment, dans un sphère professionnelle, bon, eh bien, concrètement, soit on a le départ de personnes, le départ, la démission, le départ à la retraite, l'idée que quelqu'un qui est là depuis longtemps ou en qui vous avez confiance ne fait plus partie de la société, de votre service, de vos départements, et que ça crée des tensions, des troubles, des choses à réajuster. Ça peut être compliqué, ça va prendre du temps, mais en revanche, on a l'argent et la joie. Dans la sphère personnelle, eh bien, peut-être que c'est un parent qui est dans un état de stress, ou de difficulté particulière. Et la même chose, avec du temps, ne faiblissez pas, apportez votre soutien et les choses ici s'arrangent. Si c'est vous, eh bien, vous allez peut-être avoir la personne qui va être là pour vous aider, une personne soit d'un certain âge, soit une personne qui a une certaine connaissance pour vous apporter les solutions ici, idoines, pour vous aider. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres, eh bien, si c'est votre moitié, hein, si c'est votre moitié qui a des soucis, eh bien, là, on a quand même l'abondance et la joie, le soulagement qui est là et qui arrive. Donc, restez confiant et laissez du temps au temps sans avoir de projection. La vision intérieure, que vient-elle nous dire?
Balai magique, le grand ménage de printemps n'a pas de saison, il est temps de nettoyer et de purifier ton environnement. Alors essayez de vous canaliser surtout pour apporter du soutien, de l'aide ou pour attirer ce soutien et cette aide. Faites fonctionner la loi de l'attraction et ce balai magique, c'est-à-dire de évacuer. Bon, comme on le peut, c'est pas toujours évident, je vous l'accorde. Essayez d'évacuer toutes les pensées négatives, le stress, la peur, l'angoisse, voilà, qui sont là pour vous concentrer sur vos ressentis surtout et pouvoir vous concentrer sur des vibrations hautes et générer vraiment une bulle de chaleur, d'abondance, de bienveillance, de soutien autour de vous. Essayez vraiment de rester dans des vibrations hautes, de ne pas vous laisser drainer. Donc ce balai magique, il vient vous dire d'essayer, voilà, d'évacuer au fur et à mesure, doucement mais sûrement, tous les facteurs de stress intérieur, de crispation, de tension, de douleur, de somatisation qui pourraient être là. Voilà les amis, j'espère que ça va vous aider. Encore une fois, ça ne concerne pas tout le monde. Donc on va voir, attendez, un dernier petit message. Et nous avons j'accepte dès maintenant. Je cesse de vouloir contrôler ce qui m'entoure et je lâche prise. J'accepte mon chemin tel qu'il se présente et j'apprends de ce chemin afin de grandir en paix. Donc ce travail ici de purification, de balai magique, il va être d'être dans l'instant présent, d'être dans l'acceptation de la situation, dans la mesure où vous pouvez accepter ce qui est acceptable, bien entendu. Et là, regardez ma lumière. Dès maintenant, je choisis de vivre dans la lumière. Je vous parlais de lumière ici. Donc, essayez de travailler cette visualisation de cette bulle de lumière qui est autour de vous. Dès maintenant, je choisis de vivre dans la lumière afin qu'elle devienne mienne. Je cesse d'alimenter mes côtés sombres afin de laisser la lumière me reconnecter à ma source. Regardez comme c'est une magnifique synchronicité qui arrive pour conclure ce tirage. Faites une capture écran si vous êtes dans une situation difficile. Faites une capture écran de ces deux cartes et essayez de les garder près de vous. Essayez de les relire, de les consulter dès que les moments sont un peu plus difficiles, dès que ça commence à se tendre dans votre corps, dans votre esprit, dès que vous sentez votre plexus solaire se fermer, qu'il y a une crispation, que vous avez de la tachycardie, que vous manquez d'air, que vous avez l'impression d'avoir reçu un uppercut, que le souffle se coupe, autant de petits symptômes qui peuvent apparaître et tant d'autres. Donc voilà, concentrez-vous sur ça, essayez de les relire dès que ça arrive. Je vous envoie énormément de bonnes énergies. Et puis je vous dis à très vite et n'oubliez pas de revoir votre horoscope du mois de juin si toutefois ici ça ne vous concerne absolument pas. Amis Gémeaux, bon mois de juin et à très vite pour juillet.